Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Combien sont-elles finalement ces populations du petit village Ngarbou, arrondissement d'Indou, département du Dongamantoum, région du Nord-Ouest, à avoir trouvé la mort dans la nuit du 14 février dernier? Certaines sources parlent de 5, 22 ou 27. Mais aujourd'hui, 17 février, le département communication du ministère de la Défense dit exactement ceci. Plusieurs photographies apparues le samedi 15 février 2020 sur les réseaux sociaux font état d'un massacre perpétré le jour précédent contre les populations du village Ngarbou, arrondissement d'Indou, département du Dongamantoum, région du Nord-Ouest. L'acte d'une inhumaine cruauté que certains activistes propagandistes attribuent aux groupes armés et aux forces de défense aurait entraîné la mort de plusieurs personnes, femmes et enfants compris. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense dément formellement ces allégations mensongères et précise, à la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées, qu'il s'agit tout simplement d'un malheureux accident, conséquence collatérale des opérations de sécurisation en cours dans la région. En effet, le 14 février 2020, un groupe de 6 éléments des forces de défense, dont 4 militaires et 2 gendarmes, renseigné par des repentis, a effectué une approche de reconnaissance nocturne à pied vers une habitation de Ngarbou transformée en camp fortifié, véritable base logistique de marchandises illicites, de réception des armements et munitions de tout calibre et de stockage et de revente de stupéfiants. Prise à partie par des tirs nourris depuis le refuge fortifié, la riposte des éléments des forces de l'ordre permettra de mettre hors d'état de nuire 7 des terroristes présents sur les lieux. Les combats vont se poursuivre jusqu'à l'explosion de plusieurs contenants de carburant, suivi d'un violent incendie qui va affecter quelques habitations voisines. Cet incendie a fait 5 victimes, dont une femme et 4 enfants, bien loin de ce qui est relayé dans les réseaux sociaux. La propagande terroriste sécessionniste a tout fait de joindre à la mise en scène macabre sur les médias sociaux des images présumées des morts de Ngarbou, d'anciennes photos de la neutralisation de 4 terroristes dans le département de la Mézam courant 2019 et qui comptaient malheureusement à leur côté une femme. Une enquête approfondie a immédiatement été ouverte autour de ce regrettable incendie et confiée concomitamment à la gendarmerie nationale et à la sécurité militaire. Les conclusions de cette enquête feront l'objet d'une large diffusion. Signé le capitaine de frégate Atonfak Ngemo, chef de la division communication du ministère de la Défense. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelin. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Ngarbou, des morts de trop après le grand dialogue national. C'est une interrogation, madame, monsieur. Et pour en parler, je suis avec maître Fabien Kenyen du mouvement pour la renaissance du Cameroun, barista Kamwa Limen Foumen, avocat au barreau du Cameroun. Et il est là également Charles Elisan, qui représente sur ce plateau le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir à tous, chers messieurs. Charles Elisan, je commence par vous. Est-ce qu'on peut conclure à une responsabilité des forces de défense au regard du communiqué du ministère de la Défense qui dit exactement que
À la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées, qu'il s'agit tout simplement de malheureux accidents, conséquences collatérales des opérations de sécurisation en cours dans la région. Est-ce que le débat est clos? Bonsoir Serge Alain. Oui. Non, le débat n'est pas clos, Oui. puisque nous en parlons. Oui. Ce que je voudrais d'ici là, permettez d'abord qu'au nom du RDPC, que nous présentons les condoléances les plus assistées à ces familles qui ont péri. Et dans la foulée, je voudrais quand même apprécier le courage de l'armée camerounaise qui prend sur lui d'accepter qu'il s'agit d'un dommage collatéral et essaye d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est vrai que le communiqué en lui-même n'explique pas tout, mais il faudrait dire que nous qui sommes un parti républicain, et quand nous sommes invités, nous essayons tant bien que mal de prendre des informations ci et là pour avancer. J'ai ici avec moi un deuxième document signé après celui du colonel, du capitaine Frégal Atofa, qui est celui signé par le MINDEF en personne. Dans la même journée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques minutes. Bon, nous n'avons pas. Vous avez la primeur, vous, et une autre de la voir ce soir. Oui. Ça reprend exactement ce que le capitaine a dit. Mais sauf qu'à la fin, le ministre de la Défense, qui a signé lui-même ce communiqué, dit: en tout état de cause, le ministère de la Défense réserve désormais le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de fausses nouvelles à son endroit, conformément à la loi. Vous savez, on est ici dans une guerre de communication. Oui, la guerre de com. Oui, guerre de com. Il faut dire qu'il y a une semaine, la base située à Kambé, qui doit gérer toutes ces zones, a placé un avant-poste de contrôle au niveau de Tumbu, ceux qui connaissent la zone. Ils savent que dans cette zone, il y a une forte concentration de trafic illicite d'armes, de munitions, avec la proximité de la frontière avec le Nigeria. C'était en rapport aux élections qui sont passées. Et les informations qui ont été reçues par l'armée, c'était des repentis et des populations. C'était que dans le village de Garbou, il y avait déjà des terroristes qui avaient pris place et qui essayaient d'étendre par là toute une zone pour pouvoir contrôler cet arrondissement. C'est donc suivi cette tir. Et il faut qu'on comprenne que pendant que la guerre évolue, même les terroristes de leur côté font aussi des imaginations débordantes. Désormais, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent des civils comme boucliers humains et ils mettent de part et d'autre des bidons d'essence, de gaz et tout, pour que si l'armée intervient, qu'ils puissent avoir ce genre de dommages. Donc maintenant, ce qui nous concerne, nous, c'est la réaction que l'armée a eue, moi, me satisfait. À partir du moment où il y a une enquête conjointe de la gendarmerie et de la sécurité militaire, et la même armée ouvre les enquêtes à quiconque veut, à partir du moment où la vérité doit éclater. Vous savez, en ce moment-là, c'est des professionnels aguerris à la tâche qui se sacrifient pour nous, mais qui quand même, dans leur formation, doivent avoir le sacro-saint principe de préservation de la vie d'autrui. Donc, il s'agira au cours de l'enquête de savoir est-ce qu'ils pouvaient ne pas intervenir en fonction des informations qu'ils ont eues, des repentis, qui les aident comme ça à faire revenir les autres dans le sillage, disons, normal du truc. Et nous, au RDPC, nous combattons formellement ce genre d'informations qui veut mettre en mal la relation qui s'est bâtie au fil du temps entre la nation et l'armée camerounaise. Donc, chez nous, au RDPC, nous continuons de soutenir l'armée qui, malgré ce qui se passe, continue à se sacrifier pour nous, pour que nous soyons tranquille, à l'aise. Le débat n'est pas clos, il va continuer parce que nous, républicains, nous attendons que le résultat des enquêtes et que les uns et les autres soient responsables de les actes qui ont été commis. Barrister Liman, what do you have to say? Well, après la sortie surtout, parce que ça s'est produit le 14, mais aujourd'hui 17, le ministère de la Défense a réagi. I begin honestly by extending my sincere condolences to the bereaved families. And I'm just worried that when I ask myself a simple question, could they have avoided this? Was there any possibility to avoid this, what happened? And the answer is yes. There were all possibilities to avoid what happened. And now, after the demise of these people we are talking about, and to be honest with you, there will not there's impartiality already, only worrisome. So to me, it is a situation that could be avoided. And vous êtes d'accord avec Barrister comment on pouvait éviter ça? Parce que lorsqu'on suit attentivement le communiqué du chef de la division de la communication, je trouve que, comme il les appelle, les terroristes, avaient cette
étaient retrouvés, ce qu'ils appellent un endroit fortifié, avec du carburant et autres. C'est Jean-Là, merci. C'est les échanges nourris de tirs qui a entraîné cet incendie qui a provoqué. Avant d'y répondre, permettez-moi de dire un bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinor Soir et de leur dire combien je suis en peine. Je souffre. Je souffre comme être humain. Je vous assure sincèrement. Face à cette horreur, face à ces crimes innommables. Même en matière de guerre, Serge Alain, il y a des règles. Voyez-vous. Je voudrais dire aux familles qui ont été si durement éprouvées que le MSC, par ma modeste voix, partage entièrement leur peine. Quand on en vient à se communiquer, qu'est-ce que l'État dit? Que c'est à la suite des informations également recueillies auprès des indicateurs ou des indiques que l'État a décidé d'agir. Cela laisse supposer quoi? Que l'État avait une certaine connaissance du terrain et de la présence des êtres humains, dont les enfants, sur les lieux. Cette armée qui est si aguerrie, comment peut-elle donc, à la suite de ces renseignements, ne pas savoir que des civils dont les lois sur la guerre imposent la protection, même s'ils sont des ennemis, pour peu qu'ils soient civils, ils ne doivent jamais être attentés à leur intégrité physique. Donc l'État dit qu'il a reçu des informations concernant la présence des belligérants. Et que ces morts sont la conséquence, sont les résultats des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que l'État en assume une responsabilité. C'est sur ce point que j'en viens à dire que je suis entièrement d'accord avec mon confrère, lui-même qui dit que ce massacre aurait pu être évité. Attends la fin de cette guerre fratricide. Lorsqu'on aura eu gagné, qu'est-ce qu'on aura à administrer sur le terrain? Qu'est-ce qu'on aura gagné à la fin de cette guerre? Puisque toute chose a une fin. Cette guerre va finalement arriver à s'arrêter ou à s'estomper par elle-même. Dans l'intervalle, qu'est-ce que nous aurons fait de nos compatriotes? Qu'on massacre, qu'on rôtit, comme du méchoui. Des enfants d'à peine 8 ans qui n'ont pas demandé à l'aide, qui ont retrouvé Satan sur terre, puisqu'il faut le dire. J'espère que leurs âmes, au moins là où elles sont aujourd'hui, sont avec Dieu. Parce que c'est de Satan qu'il s'agit, je ne peux pas comprendre une telle horreur. C'est extraordinairement révoltant. Moi, je n'en reviens pas. J'ai perdu le sommeil depuis... Peu importe la guerre de communiquer. Peu importe. Les temps quand je dois ce qui que ce soit, ce qui importe pour nous, c'est des civils qui ont été massacrés. Et la responsabilité incombe à tous les belligérants qui sont sur le terrain, qui n'ont pas respecté les droits prescrits par en matière de guerre. Ça, il faut le dire. C'est Chalin. Ok. Voilà. Bonsoir, Prince Joël Mukage. Le communiqué du capitaine de frégate Tonfa Ngemo dit ceci: les combats vont se poursuivre jusqu'à l'explosion de plusieurs contenants de carburant, suivi d'un violent incendie qui va affecter quelques habitations voisines. Cet incendie a fait 5 victimes, dont une femme et 4 enfants. Ça vous fait sourire? Yeah, Serge Alain, good evening to all Cameroonians, particularly to those in Dongamandu. Oui. It is with a very heavy heart that I come to this panel today. And I want to say that what actually happened, indeed, we have a government that human life means nothing to that government. That the Minister of Defense, Joseph Betia Somo, and the spokesperson for the army comes up to say only 7 persons were killed, does not only show that we have a government that tells lies, but it also shows that, yeah, but it also shows that we have a government that is not concerned about the day-to-day activities of the people. I followed a report today from the BBC when I got your call, session. I was doing my findings. Randy Josa, who is BBC correspondent for Cameroon, actually interviewed those who witnessed that event. The death toll as of then, as per eyewitnesses, talks of 35 as of then. The images of the children we saw killed that circulated on social media is more than 7. The woman who was pregnant that was carried to Banso, to Kumbu, to BBH,
If you take just the number of faces we saw, there are more than 7. So it goes to tell you that the government is lying. This is not the first time. And I think that things like these, when we say them, we are calling on the government to react. Because the death toll as we speak is more than 35. Because the journalists who sent this information to BBC, who I'm quoting as a source, Randy Joseph, who is a correspondent, went down to the field. The minister who gave this information did not go to the field. Let us be very honest. Joseph Betia Asomo, when last did he go to Bamenda? I doubt if he has ever done that. The colonel who gave that information says, is he there? He wasn't there. But the eyewitnesses say that the people who died are more than this. Non, il dit aussi, le capitaine de frégate Atonfa dit que, à la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées. Says, I have said it and I'm taking the government to task and to challenge that this information is fake. The number of deaths in Garbu, Donga Mountain, and the northwest region is more than 35. I have said let us just limit ourselves as the level of the number of babies we saw on social media. Let us limit ourselves to the human beings that were born, and I even saw them, I felt that they were beef, they were goat. They were human beings. To have the government come and say it's 5, this is not an honest government. And wherever these children are, let us be honest, their blood is going to cry against these people. Because as we speak now, these people who are in Garbu gave confirmed information that this action was perpetrated by men in uniform. And when we talk of men in uniform, we know those who did the act. It is by the military. And this is not the first act. We have had cases like this. The last time I was on your panel here, we spoke about what happened to a child in Moyoka, Matambu. A report from a colleague showed that it was still men in uniform. But you still have the Minister of Defense alongside his colleagues. They keep up each time cooking up stories. I want to say that communique Serge Alengotu, with all honesty and to all Cameroonians, particularly to those in Garbu, whom I speak with a very heavy heart, because I will not want to cry on a platform like this, that communique is fake. If not, they should compare it with the report that the correspondent of BBC in Cameroon, Randy Joseph, filed it to BBC that are listening to. As of now, the death toll is at least 35 Cameroonians who lost their life in Garbu. That communique is fake. Voilà, on ne va pas rester charlélisant sur cette guerre de bilan, on va le dire comme ça. Le communiqué du capitaine de frégate parle de 7 terroristes neutralisés, 5 victimes, une femme, 4 enfants. Et plutôt, Barista Agbon Congo, lui, parlait de 27 civils, femmes et enfants tués, confondus. Serge Alain, permettez-moi quand même. Et dans le communiqué du ministre, non, le bilan, il est combien là? Non, le communiqué du ministre reprend exactement. C'est que le chef de la division. C'est juste la dernière phrase que j'ai ajoutée, que j'aurais aimé que mon frère suive. De lui dire que la télévision et les réseaux sociaux ne donnent pas une tribune à tout le monde et dit ce qu'il veut, quand il veut. Lui fait comprendre que quand il s'amène à la télé et il dit que le communiqué d'un ministère de la Défense dans un pays comme le Cameroun est un faux communiqué, c'est à lui d'être responsable de ces déclarations. La deuxième chose que je veux lui faire comprendre, c'est que la deuxième fois qu'on a des faux documents, j'accepte. Non, laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé. I am saying, and like you said, I'm responsible for my words. That communique is fake. And I take it to task. No problem. Je respecte cela. La deuxième chose que je vais dire aux Camerounais qui me suivent, c'est que je suis encore normal. Je n'ai pas encore atteint le niveau où je vais mettre en doute les paroles de l'armée camerounaise, moi camerounais, et prendre en compte les paroles du BBC. Je pense que le BBC a mieux à faire concernant l'armée anglaise qui est déployée dans le monde entier, où ils font tout ce qu'ils font là-bas, et qui interdisent les enquêtes où ils sont en guerre, que de venir s'occuper des choses du Cameroun. Je pense que le BBC a mieux à faire. La troisième chose que je vais vous dire, c'est que vous qui parlez ici à la télévision avec une offre, vous n'étiez pas là-bas pour demander à M. Atonfak et à Betia Asomo d'y être aussi. Donc, on nous va sur les communiqués que nous avons, analysons à partir des communiqués. Maintenant, je voudrais dire ici que il faut qu'on comprenne quelque chose. Quand on me fait comprendre aujourd'hui, c'est que ceux qui ont perpétré ce massacre, c'est l'armée. Dans le sens où on veut me faire comprendre, mais c'est très grave, ces gens-là. J'ai envie de reprendre un célèbre auteur qui avait dit que dans ce pays, on a envie d'écarter la norme et de normaliser les écarts. Donc on peut donc me faire comprendre que c'est désormais les réseaux sociaux
c'est des intervenants qu'on invite au cours d'une émission qui viendront donner la ligne à suivre dans le recoupement des informations dans ce pays au détriment de la sécurité militaire et de la gendarmerie qui sont des faits lignés jusqu'à preuve de contraire, tout cela parce qu'on veut mettre à mal un régime parce qu'on est opposant. Voilà où on va mener ce pays. C'est-à-dire, à ce qui me concerne, jusqu'à preuve de contraire, ayant compati avec les familles qui ont été durement éprouvées, l'enquête qui est ouverte, et je continue à faire confiance à ceux-là de nos forces de défense qui se sacrifient pour nous, pour que vous ayez une jolie cravate, une jolie veste, que vous parlez à toute liberté. Ces gars se sacrifient pour nous, et j'estime que l'information que l'enquête va nous donner, c'est de savoir est-ce qu'il fallait y aller ou pas à partir des informations qu'ils avaient. Et là, ni vous, ni moi, ni BBC, n'y pourront rien. Ce n'est que la sécurité militaire et la gendarmerie qui produisent cette information. Encore que le champ des opérations est ouvert à tout organisme international, à tout Camerounais que vous êtes, qui veut nous donner l'information qu'il faut. Je ne peux pas accepter ici qu'on me fasse comprendre que la sécurité militaire et la gendarmerie, c'est la même chose. Non. Non, c'est jamais. Il faut qu'on arrive à un niveau où il y a ces choses qu'on ne doit plus dire, pas parce qu'on est contre un régime. Non. Il faut qu'ils disent aux Camerounais qui nous écoutent que l'information est venue des repentis. Les repentis, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté la main tendue du président de la République et qui ont dit nous acceptons de déposer les armes et on vous suit. C'est eux qui donnent les informations et qui permettent à nos forces de défense et de sécurité de pénétrer ces lieux et d'y aller. Et ce sont ces gens-là, vos amis, qui étaient les premiers à ouvrir le feu sur les forces de défense qui étaient dans une pénétration pédestre, c'est-à-dire ils voulaient sécuriser le lieu. Et de vous à moi, quand on se met à tirer sur vous, vous devez réagir. Donc voilà l'information qui vient du terrain. En attendant que cette enquête. Maintenant, j'ai l'impression que ceux qui sont ici avec moi jouent les mélancoliques parce que j'ai horreur, j'ai mal. Je tiens à rappeler à mon ami du MSC que vraiment, quand on est dans ce genre de choses, la politique se met de côté et on essaye d'avancer parce qu'on veut que les choses se résolvent. De l'autre côté, la question qui est posée, c'est de dire des mots de trop après le grand dialogue national. Mais le grand dialogue a fait ses pas. Ne regardons pas le train qui arrive en retard. Regardons les 9 trains qui sont aussi arrivés à l'heure. Et on essaie de savoir pourquoi le train qui arrive en retard est arrivé justement en retard. Et qu'ensemble, on essaie de faire en sorte que ce train arrive à l'heure. Et c'est comme ça que ce problème va se terminer. Quand les amis de mes autres compagnons ici sur la table vont accepter que ce problème finisse, quand ils vont arrêter d'aller voir leurs amis où ils vont, quand ils vont arrêter de demander la libération, sans condition, de Sissou Kaluta, qui est responsable d'après notre justice. Et j'ai 2 avocats à côté de moi. De tant de morts et qu'on demande qu'on le libère, il y a des choses qu'il faut voir. Okay. Ces jeunes qui ont les armes là-bas ne sont pas mon problème. Mon problème, c'est ceux qui les financent, ceux qui leur donnent les armes, ceux qui leur poussent dans une idéologie à aller combattre leur république. C'est vous le plus dangereux que ces enfants-là qui ont les armes là-bas. Et c'est contre ça que nous, nobles républicains, nous bagarrons. Ok, et rapidement, vous voulez réagir? Yes, when I listen to him, I seem not to understand because at one point he's saying that it's not the gendarmes or the army that carry on the operation, whereas it is indicated even in the communique that there was a crossfire between the belligerents, and so you cannot say that the army did not contribute in what happened. That's the very first thing. Secondly, why does he feel that the communique that comes from the minister is more reliable than the eyewitness and people who are eyewitnesses to what happened? What people? Why? And it is not the first time. It is not the first time that they send out communiques which are contrary to the truth. It is the way our government operates. Take for example the last election. They sent out messages that it was massively attended and people voted, whereas we know truly that it is not true. You understand? So the truth is that many people died, and they died under circumstances which could have been controlled by the government. We should not forget, first of all, that government has 2 responsibilities in this issue. The very first, as a government, that has the obligation, the duty to protect civilians, to protect every Cameroonian. The government has a duty to do that. And secondly, as the president is the head of the military, who ought to take responsibility equally for the wrongdoings of the military. So we cannot dispute the fact, and he goes further to say that to him, there is a difference between Semil, that's how the general call it for everybody to understand what we are talking about, Semil and gendarme investigation. No, the Semil is made up of military people, it's the same, but with special duties to do investigation on what concerns military.
And while gendarmerie can carry out investigation but another question to ask is, what investigations are we carrying out? The communique says clearly, has already said that, even draw conclusions that it was a crossfire and that these people are. So what other investigations are we carrying out? Oui, je veux qu'on rentre, maître. J'interroge l'homme de droit que vous êtes. Tout à fait. Lorsque le capitaine de frégate Atom Fac dit, à la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées, il pense qu'il s'agit tout simplement de malheureux accidents, conséquences collatérales des opérations de sécurisation en cours dans la région. Est-ce qu'on peut voir la responsabilité d'un camp et celle de l'autre dans cette phrase? Je vous assure que cette phrase n'est du tout pas ambiguë. Il s'agit des conséquences collatérales. Cher monsieur Elison, oui. Je ne vais pas rentrer dans vos élucubrations cyniques, qui doit parler, pas le militaire. Dans votre inhumanité et dans votre cynisme. Merci. Je m'indigne davantage. De quoi? Je pleure avec les parents des victimes. Le MSC avec. C'est le bluff. Pour revenir, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est le bluff, ce que vous faites là. Que l'avocat parle, pas le militant du MRC. Je vous en prie. Pour revenir à la question que vous me posez, l'État, à travers le ministre de la Défense, assume l'entière responsabilité, ou sa part de responsabilité, lorsqu'il dit qu'il s'agit des dégâts collatéraux. Collatéraux, c'est-à-dire résultant d'une guerre entre deux parties, dont l'État en est une autre. C'est aussi simple. C'est là aussi simple à comprendre. Quand on le dénie sur ce tableau, sur ce plateau, ça veut dire qu'on ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. L'État a assumé son entière responsabilité. Et l'État dit qu'il a agi après des informations qu'il a recueillies. Des repentis. Des repentis. C'est ceux qui ont rapporté des informations. L'État les a d'abord crédibilisées, c'est-à-dire ces informations, avant d'aller sur le terrain des opérations. En connaissance du terrain et des enjeux. À ce moment, est-ce que ce n'est pas cet État qui reconnaît sa propre responsabilité? Même quand on veut la dénier, ce n'est pas moi qui le dis. J'interprète le texte. Il est très, je le dis, il n'est pas susceptible d'interprétation. Et je le dis sur le contrôle de mon confrère lui-même. C'est pas différent. Si vous le permettez, Serge Alain, la politique est un jeu. Mais il se trouve, je ne vais pas le répondre. Ce qui est important, la politique, écouter des choses qui ne sont pas importantes. La politique est un jeu. Je ne voudrais pas arriver sur ce terrain-là. Mais il se trouve que les pions dans ce jeu, ce sont des êtres humains. Nous ne sommes pas venus ici nous opposer en tant que parti politique. Nous sommes venus manifester l'humanité qui est en nous. Si de l'autre côté, quelqu'un n'entend pas prendre sa part, on l'a manifesté, ça n'engage que lui. C'est votre point de vue. Ok. Voilà. Le communiqué s'achève par on dit une enquête approfondie a été ouverte et sera confiée à la gendarmerie nationale et à la sécurité militaire. Ça, c'est ce que le communiqué du ministère de la Défense dit. Et Barista Agbo Nkongobala, lui, pense qu'il faut une enquête où on va mettre ensemble les organisations de la société civile, le clergé et le gouvernement. Actually, pour établir la vérité. Yeah, actually, I think before I come to you, just a minute. I think that Elisa, whom I respect a lot, is wearing a cap. Says we are talking about human life, and when you speak with such lightness and even laugh, it's as if it's the same system that the government has. That is an incarnate of. Okay. Now the issue is, I think Agbo Bala, who also has an association or an organization, has brought a very good proposal. A proposal because the government will never give itself a bad name. You do not expect that at the end of the day, the government will say, okay, after our investigations, we discovered that the military. It will never happen in this republic, never. Now, but if they keep independent associations that are not tied to the government, that are not tied to the military, their findings may rather be the one that I will take. That is why I've quoted already a source when I started talking. These people, like, contrary to what the government says that there was exchange of fire, there wasn't any shooting. Per the investigations that we have, per the voice I listened, it was rather individuals that were burnt in their home on the 14th.
There was no exchange of any gunshot anywhere. So that only goes to tell you again that that communique is just a communique that has been made by the ministry in order to camouflage the real situation. These people were burnt in their houses on the 14th. That is a fact. But now if the government wants us to believe and give them even a doubt, which we will not even believe, because the government, like I said, will bring nothing credible. Let independent associations go into the field and add flesh to what we already have. Because as of now, like I said, what makes that communique fake? One, the number of individuals that were killed. When they say 5, it shows you it's fake. 2, the fact that they say there was exchange of gunshots, that is crossfire between the Amber Boys and the military, is another fake. But now if you have an independent association, go down there and give us facts. It will come to add flesh and tell you, says that there is more to this. And like I said before, I expect nothing from the government. The government will never tell you that it is actually these people that are... Vous excluez le gouvernement, le barista Borbala, il a mis le gouvernement, le clergé, les hommes de l'église et les associations, les organisations de la société civile. Serge, without digression, il faut quand même le gouvernement dans ce without digression, oui. If we can have a government that can go at length to bring in fake observers of an election, that government will not bring in transparent people to talk about human lives. I think that the government should be taken out of the ballgame. Because when I talk of the government, I think when the government is part of this investigative team, which I think we already know what happened, and we know the number of deaths that occurred, the government should be out of the place. Let humanitarian organizations come into the ballgame, investigate, and give us the established fact. Because, like I said before, the government will not give itself a bad name. No way. If we go to the Northwest, Serge, if you send a team, an investigative team of this house, you will discover that what that communique says, like I said, and I'm repeating, I don't want to keep talking about the communique because it's a fake communique that comes from a government that does not have the people at heart. We are 4 years into the killings. We are 4 years that children are not going to school. Yet we have a government whose responsibility is just there to defend itself each time Cameroonians have been killed. What has the government, as a government that cares about the people, what has the government done to see that these killings end in the Northwest and the Southwest? Absolutely nothing. The government is just there to ensure that each time there is killings, it comes up with a communique that is fake like this one, to convince the international community that it is always the Amber Boys. The headsmen who accompany the military, because it was actually headsmen, who accompany the military to Ngarbu, a farming locality where these people were already sleeping in their homes and they were burnt down by men in uniform. That is what we know, and not what that community talks about. Hyper affirmatif là. I am saying that it is a military who did the action. Like you said, I am responsible for my words. It is not, there was no any exchange of gunfire between anybody. Men in uniform were accompanied by headsmen to Ngarbu, that is a farming community, made these people sleeping on the 14th, and they were burnt in their homes. When you look at those children who were burnt on the social media, does it tell you that there was any gunshot? Has a bullet become so strong that when it penetrates into an individual, it reduces a person like a beef? No. We know the truth. It is not the first time that we have this situation. I don't want to talk about communiques in this country. You have a communique that was signed in this country about the mayor of Buea who died. The communique came out showing that the mayor died before he died. I don't want to look at all the Le communiqué reconnaît qu'il y a eu incendie et dit, le capitaine de frégate Atonfang dit que les combats se sont poursuivis jusqu'à l'explosion de plusieurs contenants de carburant suivi d'un violent incendie qui va affecter quelques habitations voisines. C'est ce que le communiqué dit. Says, I have said and I am repeating that communique, it is not valid. That's what I'm responsible for my words, Elizam. I take responsibility for my words. I am saying that an investigative reporter who went right to Ngarbu and spoke with eyewitnesses, a survivor of that event, said there were headsmen that were led into Ngarbu and proved persons who were sleeping in their houses were burnt down by men in uniform. Ok. Oui, Charles Elizan, sur la composition de la commission, hein,
Enquête. Pour la commission d'enquête, pour le gouvernement, c'est gendarmerie nationale et sécurité militaire, ce qui ne semble pas convaincre Barista Kamoa. Et de l'autre côté, si le Barista Abonkongo, lui, il pense qu'il faut des organisations de la société civile, membres du clergé et le gouvernement. C'est Jalin, justement, Barista Akombala est justement dans l'esprit positif de construction, où on n'exclut personne. Oui. Non, j'ai l'impression que le service de renseignement du Cameroun vient de découvrir un grand enquêteur ici ce soir. Il est tellement sûr de ses paroles que je préfère lui demander de mettre ces informations-là au service des ONG, des BBC, c'est pas moi que vous aimez beaucoup, qui viendront enquêter. Tout ce que nous voulons, c'est la manifestation de la vérité. C'est tout ce que nous voulons. C'est-à-dire, les humains, les uns les autres, qui veulent faire comme s'ils ont trop mal et que les autres n'ont pas mal, ça c'est leur jeu à eux qui font là-bas. J'étais le premier à prendre la parole en disant que nous compatissons à la douleur et nous demandons à ce que l'enquête soit. Ça c'est ce que le ministère de la Défense décide comme enquête. Et le même ministère décide de mettre l'enquête sur deux entités différentes, la gendarmerie et la sécurité militaire, qui sont deux choses différentes, même comme étant partie du ministère de la Défense. C'est deux. Ça veut dire qu'on va regarder d'un côté le rapport d'enquête de la gendarmerie, et celui de la militaire, on va faire une contre-expertise. Maintenant, ça n'enlèvera en rien le rapport d'enquête du clergé, ça n'enlèvera en rien le rapport d'enquête du BBC, qui vous semble vous intéresser. Toutes ces enquêtes, c'est tout simplement pour la manifestation de la vérité. Et au finish, les uns et les autres doivent être poursuivis et punis, conformément à la loi. Et c'est ça le problème dans ce pays. C'est qu'on identifie les choses à faire en fonction des têtes des individus. Quelle infraction? Les individus. Quelles infractions seront poursuivies pour quelle infraction? Justement, j'y arrive. C'est Maître Kenya dit tout à l'heure que même dans la guerre, il y a des conventions. Vous avez compris? Même dans la guerre, il y a des conventions. Quand on pousse les gens pour crime contre l'humanité, parce que c'est dans une guerre, il y a des conventions. Si ceux qui sont allés, les 4 militaires, les 2 gendarmes, qui sont allés dans ces zones, avec toutes les informations nécessaires, que la vie des civils qui n'étaient pas engagés directement dans l'opération était en danger et qui pouvaient ne pas agir, c'est pour ça qu'on parle donc d'une enquête méthodique et professionnelle. Maintenant, l'enquête des ONG et autres, ça ne sera pas pour déterminer est-ce qu'il devait aller ou pas, ça sera pour déterminer est-ce que le nombre de morts qu'on nous donne est vrai ou faux. Il faut qu'on soit clair. Les ONG, BBC, et c'est comment on nous diront est-ce que c'était 8 morts, 9 morts, 11 morts, 17 morts, et que l'armée camerounaise a menti. Mais l'enquête professionnelle de l'armée, c'est de savoir est-ce que ces gars devaient y aller ou pas, avec les informations qu'ils avaient. Donc on est là, on discute pour rien, parce qu'on va avoir raison. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai demandé de quelle infraction il s'agit parce que, n'est-ce pas, si c'est... Vous parlez maintenant français. Que, bien sûr, je n'ai jamais dit que je ne parle pas français. C'est bon. Je n'ai jamais dit. Allez-y, je vous écoute. Donc, et cela a quel intérêt? Qu'il parle français, qu'il parle anglais. Moi, je comprends pas ces gens d'attitude. Vous vous amusez sur le plateau pour des choses aussi graves. Propagation de faux, n'est-ce pas, que je crois entendu, qu'il a lu. Mais le communiqué lui-même dit la même chose qu'il y a eu. Il y a eu des morts d'hommes. So if it's about false rumor, it already affirms that it is. Now, when it comes to international humanitarian law that you just evoke, is it a belligerent that has to carry out investigation? No. The international law, the international humanitarian law, will impose that a neutral body carries out investigations, and it's from that perspective that I come. And it is a law that permit me, is what I've done in masters and I'm still doing PhD level. So it is not Cameroon government to go and carry on the investigations. It is an international body which is neutral that has to carry on the investigations. So which offense are we then talking of? Saint-Jalin, oui, mais si tu me permets, au-delà même de tout ce que nous disons, dans ce communiqué, l'État camerounais a déjà conclu son enquête. Oui. Non. C'est pour cela que je dis. D'une part, en disant les raisons pour lesquelles elle est intervenue sur le terrain, en donnant les causes des pertes en vies humaines. C'est aussi simple. Les raisons pour lesquelles, en parlant de dégâts collatéraux, c'est un exposé des faits. Je n'interprète pas. Il a interprété, maître. C'est un exposé des faits. Le militant devant, le professionnel derrière. C'est pour cela que j'ai demandé à l'avocat devant, maître. Jacob, je ne savais pas là où nous sommes. Je vous dis, à travers ce communiqué, l'État camerounais a conclu son enquête. Oui. Et en donnant les raisons pour lesquelles
elle est intervenue sur le terrain en vous disant que ce sont des dégâts collatéraux entre plusieurs belligérants. Et qu'à la suite de ces dégâts collatéraux, il y a tel nombre de personnes qui en ont été. Et l'enquête, donc, lorsque l'État prescrit une autre enquête, après tous ces éléments, qui tiennent entre autres à l'explosion, que faut-il donc encore en attendre? Raison pour laquelle, cher monsieur, c'est bien vous comprenez bien. Raison pour laquelle les autres compatriotes s'évertuent à vous dire qu'on a besoin d'une enquête. Mais on peut une personne neutre. Vous ne pouvez pas être parti à un procès, être en même temps juge. L'État du Cameroun ne dépend pas des enquêtes extérieures. L'État du Cameroun a désigné ses enquêteurs à lui. On parle d'abord. Évoquer un droit international et vous disiez que ces gens ont pas le droit au ministère de la Défense. Vous n'y comprenez rien. Je ne comprenez pas. Monsieur Elisa, vous n'y comprenez rien. Absolument. You cannot evoke a law, you cannot evoke a law and refuse that the government that it should not be deposited. It's not possible. C'est tout à fait normal. Ok, Joël Moukagaye, les faits se sont produits le 14 février, il faut le reconnaître. Le gouvernement fait sa sortie le 17 et entre-temps, la toile, comme toujours, a fait son travail. Comment comprendre cet écart? C'est une réaction tardive, une sortie tardive? First of all, the government came up, I would say that the government, the communique came to like contradict popular opinion. It was not actually, because when you look at the communique itself, in a country that is normal, we're expecting even a condolence message from the head of state to the bereaved families, which we've not seen. But when somebody dies, Monsieur Elise, I'm coming. Sir, vous vivez où? Il a présenté ses condoléances aux familles. Où? Vous n'avez même pas d'abord ce communiqué du ministre de la Défense. Vous ne l'aviez pas. C'est signé par le président. Non, il n'y a pas d'abord du ministre de la Défense. Vous ne l'aviez pas. Il faut vous calmer. Quand vous n'avez pas, vous n'avez pas. Dites que vous n'avez pas. Il n'y a pas du communiqué du ministre de la Défense. On ne va pas construire ce pays avec ce genre d'attitude. Let us be honest. If you had a brother or your son in that accident, will you talk like this? Will you talk like... When I look at you talk with a lot of lightness. C'est en disant... Non, c'est vous qui marchez sur le sang de nos frères du Nord-Ouest pour pouvoir exprimer votre opinion politique. C'est très dangereux ce que vous faites. Le ministère de la Défense a produit ces deux enquêteurs. Que les autres produisent les leurs. Vous mettez en cause ce que le ministère de la Défense a dit. C'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème avec vous. Si vous avez d'autres informations, donnez-les aux Camerounais avec les preuves palpables. C'est pas vous demande. It took the Cameroon government 72 hours to come up with a communique. Tout est faux. Tout est dire que vous qui êtes dans ce pays. It only comes to tell you that the government is the normal. It's the role we're used to. The government plays the role of the propagandist. They come always to contradict what that is, to brainwash what the international community. C'est la télévision qui vous fait parler. Oui, c'est la télévision qui vous fait dire ce genre de choses. Dans un pays normal, les pays que vous encouragez comme des pays démocratiques, vous ne pouvez pas avoir ce genre de langage. Quand l'armée est engagée à protéger son territoire, et c'est vous qui venez dire que le communiqué d'un ministère de la Défense est un faux communiqué. C'est pas possible. Non. So he had no right to talk. No. And everything that the government said to you is true. With all due respect, no, you respect I will want that you remove the cap of CPDM that you're wearing and behave like a compatriot in Cameroon. That's CPDM. You're CPDM. C'est pas ça. C'est CPDM. No, you're wearing the cap of that is you see nothing wrong. That is what I'm saying. C'est le RDPC. Vous allez arriver à un niveau de haine que tout ce qui vient du gouvernement est faux, n'est pas bien. Et c'est vous qui vous allez voir tout sera bien. C'est ça qui est dangereux avec vous. Voilà, merci. On revient après. Ce pays comme ça. Merci, cher monsieur. On revient après le journal de 21 parce que Cédric Noufelet est déjà là. Il va nous donner dans un instant les titres du 20h de ce premier 20h de la semaine. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur ces tristes événements survenus dans le Ndongamantoum, dans la région du Nord-Ouest, l'une des régions en guerre depuis près de 3 ans. Et en l'espace de quelques heures, le ministère de la Défense a rendu public 2 communiqués avec des versions plus ou moins différentes sur les circonstances de ce qui est survenu dans le Ndongamantoum, alors que dans le premier communiqué, le chargé de la communication était affirmatif sur un bilan de 5 victimes civiles. Le ministre de la Défense ce soir indique au conditionnel qu'il y aurait
5 victimes, dont une femme et 4 enfants. Lui qui parle d'accrochages ayant occasionné des incendies avec des répercussions sur d'autres maisons d'habitation, là où le chargé de la communication parle d'explosion du carburant contenu dans les habitations. Nous ferons le point ce soir avec la réaction des Camerounais à travers le monde qui expriment leur indignation devant le massacre de ces populations civiles dans les régions en guerre. Nous parlerons également ce soir de la commission de recensement général des votes qui s'installe au Conseil constitutionnel afin de procéder au décomptage des votes, au redressement éventuel des différentes voix exprimées durant les élections législatives. Et vous suivrez dans ce journal la réaction des leaders politiques qui reviennent sur les techniques de fraude, mécanismes de corruption qui ont émaillé ce processus électoral. Nous parlerons également ce soir du tirage au sort du CHAN 2020 prévu d'ici avril à travers le Cameroun, le trophée qui a fait le tour de la cité capitale, Yaoundé. Et ce soir, c'est une soirée de gala qui se déroule du côté du Palais des Sports de Yaoundé pour le tirage au sort, pour connaître où les différentes équipes en compétition, dans quelle poule vont-elles se retrouver pour cette compétition prévue dans quelques mois au Cameroun. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment pour la deuxième. Ce sera tout de suite après le 20h de Cédric Noufelé. Nous allons traiter 2 ou 3 sujets qui feront l'essentiel du débrief dans Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Place tout de suite donc au 20h de Cédric. Madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Prince Moukage, Charles Lisan, Barista Kamoualimen et Maître Fabien Kenyé. Maître Fabien Kenyé, le chargé de la division de la communication du ministère de la Défense, a dit que cet incendie a fait 5 victimes. Le ministre dit aurait fait 5 victimes. En l'espace de quelques heures, 2 communiqués. Qu'est-ce que cela vous inspire? Restons sur ce premier. Absolument. Le ministre est beaucoup plus prudent. Le ministre est beaucoup plus prudent, mais ce qu'il faut lire à travers cette confusion, c'est l'incohérence qui caractérise notre administration de la défense. Parce que voyez-vous, quand le chargé de communication parle avec certitude des 5 morts, son patron, c'est-à-dire son ministre de tutelle, parle de 5 morts au conditionnel. Oui. Et sur les raisons de ces morts, il y a une certaine divergence. Que faut-il en tirer? Tout simplement que cela manque du sérieux. Et je ne voudrais pas rejoindre l'avis de mon voisin qui parle absolument de faux communiqué. Mais cette incohérence dans la maison de la défense, notre pays m'amène à m'interroger. Et c'est pour cette raison, Serge Alain, qu'il conviendrait absolument de confier les enquêtes pour définir, pour retrouver effectivement les auteurs de ce massacre à une institution totalement indépendante, totalement infiodée aux parties belligérantes. Ok. Barista Kamwa, sur cette divergence, hein, parce que Yes, I think les mots ont leur sens. Yes, I think aurait. If you look at the spirit in which the minister wrote, or as a minister, you see he's trying to avoid being categoric, Oui. meaning therefore that he must have received some criticism from what the communicator, the first person did, and so he's trying to play a game of playing with words.
but in his mind he knows that it is above that number, and we have indications that many people died than the number that is being presented by them. So it's a play of words. Charles Elison, face à cette... est-ce que un deuxième communiqué du capitaine de frégate à Tonfak n'aurait pas été l'idéal? Non, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'ils reviennent sur certains manquements, mais que ce soit le ministre qui le fasse. Il y a un véritable problème? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Il y a problème. juste que le ministre est plus prudent. C'est ce que je constate, il est prudent. Mais est-ce que le ministre est étranger, en fait, du premier communiqué? Est-ce que le capitaine de frégate à Tonfak a pris sur lui de mettre ce communiqué-là sans que le ministre n'y jette un coup d'œil? J'ai cette impression. C'est-à-dire, comment ça? Le capitaine de frégate est le chef de la division de la communication. Le ministre n'a pas vu ça? J'ai l'impression, puisque, vous savez, d'après le cahier de charge du chef de division de la communication, quand il a en possession certains éléments et qu'il estime qu'il peut les publier, il les publie. Bon, maintenant, le ministre revient à partir du moment où il dit aurait, parce qu'une enquête approfondie n'est pas encore établie. Ça se comprend. Une enquête approfondie n'est pas encore établie et, justement, en confiant cette enquête à deux structures qui sont logées dans le ministère de la Défense et une autre structure externe au ministère de la Défense, on pourra en dégager les responsabilités les uns et les autres. Et le terme aurait a tout son sens ici, on avait des experts de droit, parce que jusqu'à preuve de contraire, je crois que le sacro-saint principe chez vous, c'est la présomption d'innocence. Donc, à un moment donné, le ministre, qui est le patron hiérarchique et le responsable du ministère de la Défense, recadre son collaborateur. Et non, le patron, c'est Paul Biya. Hein? Non, il n'est pas du ministère de la Défense. Et le responsable... Paul Biya, le ministre de la Défense. J'y arrive. Je dis, le responsable du ministère de la Défense, pour le moment, c'est Bétia Assomo. Et maintenant, la seule personne qui peut recadrer actuellement le ministère de la Défense en termes hiérarchiques dans l'armée, c'est la salle du président de la République, chef supérieur des armées. Donc, on est là dans une guerre de communiquer et à la fin, le plus important... vous trouvez qu'il y a une guerre de communiquer, Charles Elison? Quand je dis guerre de communiquer, c'est au niveau des mots. Vous savez, il s'agit ici de la vie des hommes. Voilà. Les gens qui sont partis. Et c'est pour ça que j'ai dit sur ce plateau qu'il faut qu'on fasse attention aux termes qu'on avance. Que ce soit du côté du ministère de la Défense, que ce soit du côté des journalistes, que ce soit au côté des influenceurs du web, que ce soit au côté de nous, acteurs politiques, il faut qu'on sache que, au demeurant, nous tous, nous avons besoin que la paix revienne. Et que les mots que nous avançons ne doivent pas être des poudrières qui vont plutôt accentuer le feu. Nous devons aller vers le sens où, si c'était des informations très importantes ici, à pouvoir donner à l'enquête, qu'ils les donnent à qui ils veulent, mais pourvu que le plus important soit fait et que ceux qui ont été dans cette affaire soient punis. Et je reviens pour dire ici, quand le ministère de la Défense demande une enquête, les faits sont déjà établis, il reconnaît qu'on ait dit aurait ou a, il reconnaît que ce sont ces éléments dans un champ de tir nourri qui a causé la mort de nos frères et nos sœurs. Mais maintenant, dans la professionnalisation de l'armée, est-ce que ceux-là qui ont eu l'information, en fonction de ces informations, devaient-ils y aller ou pas, puisqu'il y a eu mort d'hommes après? C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, l'enquête qui viendra d'une structure externe au ministère de la Défense, c'est de savoir est-ce que le nombre que le ministère nous donne est faux ou vrai. Et là, tous les Camerounais auront la certitude de savoir si le ministère de la Défense a menti ou pas. Mais c'est dommage, pour moi, ce qui me concerne, sincèrement, c'est dommage que le patron de la division de la com s'en est allé tôt et que son patron le reprenne après. Et là, je peux rejoindre les uns et les autres qui estiment que non, il n'y a pas eu une concertation des deux pour sortir un tel communiqué d'une telle importance. Président John Mukage, sur cette... pour vous, il y a un véritable problème? Yeah, first of C'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures, on va le dire, peut-être même 12 heures, que le chef de la division de la communication sorte, on a un communiqué. La preuve, quand nous on entrait dans ce studio, on n'avait pas... Moi, je n'avais pas le communiqué du ministre. C'est Charles Eli qui l'avait plus tôt. Mais là, les termes sont aux antipodes, on va le dire. C'est différent. At one hand, you have the person C'est in une charge copie qu'on a corrigée. You have the minister or the communication man of the colonel who is affirmative. He gives a figure of persons that have been killed. Now you have the minister of defense who comes to correct it because he feels that there were certain things that were not correct. Now when you look at the communique itself, says the minister. Ma question reste, est-ce que le capitaine de frégate, lorsqu'il
il sort le communiqué. Le ministre n'est pas au courant. Il ne jette pas un coup d'œil. No, Répétez à ce moment. he's aware of it. He's aware of it. But like I always say, the spokesperson would not have come up with that communique without the minister Joseph Beti Asomo. He's aware. Now you will now see that they have been caught in their own trap. In their own trap because in the course when the communique went out, he may have noticed that the communique is contrary to what is ongoing in the ground. Because the first communique comes up with certitude. He is certain that 7 people died. But now he will have 5. But he would have discovered that the number is not correct. So what will he do? The minister now comes up to contradict his own communicator. Because the colonel or Colonel Serge Chatonfa would not have come out with that communique without Joseph Beti Asomo knowing. No, it's a whole ministry. And he was not speaking as an individual. He was speaking as the communication officer of the defense in Cameroon. It means that everything he said there, the minister is aware of it. But like I said before, Serge, he must have noticed, the Minister of Defense must have gotten information that that communique is not accurate. That is why he comes up to say now that investigation will come up. But now when you say investigations will come up and you look at the communique, he says the military is professional. It means the military is in no way concerned in the investigations. It means that, but let us be very honest, when you say somebody is a professional, it means the person cannot commit a mistake. It therefore means that... Non, il faut qu'on soit... Dans tous les corps, il peut y avoir des brebis galeuses. On ne va pas jeter l'anathème sur toute l'armée camerounaise. Il faut qu'on soit sérieux. Serge, oui. This is what I'm saying. Oui. I am saying that when you look at the communique itself, il reconnaît que l'armée camerounaise is a professional army, oui, which means that the army is not worth. It is true that if, like you said, Lemi Bore was some of the military people may have perpetrated the act, but the Minister of Defense, je dis, il peut arriver, il peut avoir des brebis galeuses comme dans tous les corps, mais l'armée reste professionnelle. The army is a professional. It means that the Minister of Defense is saying that that action will never have been committed by the army. It now contradicts what the other communication boss had said, where he said that 7 people died. I said it here earlier and I'm saying it again, Serge. You will notice that in the days ahead, the Minister of Communication will come up in the press conference and want to still clear doubts. We know the truth. We know on aura that une troisième sortie. they must speak. Normally, the Minister of Communication. René Manuel Sadi va faire sa sortie normally, aussi. the Minister of Communication, normally in the days ahead, call the international community and applaud the military. That is always professional. The military in Cameroon has never committed any crime. It is rather the boys in the bush who commit crime, as per them. But the facts are there. And I've said it openly here, Serge, that the death toll as of now, as per information that Cameroonians know, that even the minister knows, that is why he does not want to be affirmative. As of now, the death toll is 20 and plus. To come and say 7, affirmatively, and the minister comes five, correct? And the minister now comes to say, okay, what you said wasn't correct. Maybe. Let us lie low and watch the development. So that we can modify. Yeah, so that we can modify. That is why I'm saying that when you look at it, you discover that sense, we are living in a government, I'm sorry to say this, in a government that doesn't have Cameroonians at heart. Because the government had Cameroonians at heart, 72 hours is enough for the government to have established the number of people who died. If the government, through its Minister of Defense, is still investigating to come up with a death toll, then there is cause for us to rethink. Ok. Je reviens sur cette même question. J'ai posé avant le journal. Charles Elisant. Les événements se sont déroulés, on va le dire comme ça, le 14 février. Le gouvernement, à l'entremise du ministère de la Défense, fait sa sortie le 17. Et entre-temps, on sait la place qu'occupent les réseaux sociaux. Entre le 14 et le 17, les réseaux sociaux ont eu le temps de s'installer dans les esprits des gens. Est-ce que ça vient pas un peu tard? Il n'y a qu'au Cameroun où je vois ça. C'est-à-dire, il n'y a que dans ce pays où son armée est engagée sur des théâtres d'opération de préservation de nos acquis, que vous avez Internet qui se balade dans ce milieu-là comme il veut,
vous avez des gens qui viennent à la télé et disent ce qu'ils veulent. Il dit bien, il n'y a aucun pays au monde où on peut accepter ce genre de débordement. Charles Lisan, vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, le ministre Joseph Betty à son moment avait interdit que les gendarmes et d'autres fassent des vidéos. Très souvent, les images, parce que vous semblez condamner les autres. Non. Les images, on a souvent sur la place publique les images faites par les hommes maintenus. J'y arrive justement. C'est ce débordement de liberté qui entraîne qu'on mette en mal, qu'on mette en cause et qu'on mette en doute les rapports d'enquête. Si moi, Cameroun, je commence à douter de ma gendarmerie, qu'est-ce que je ne vis plus au Cameroun? Si moi, Cameroun, je commence à douter de mon armée, je fais donc quoi au Cameroun? Que j'aille vivre où j'estime que l'armée est très professionnelle. C'est ça qui me désole, ça qui me dépasse. Autant je suis du RDPC, autant j'estime que les deux communiqués-ci n'arrangent pas les choses. De l'autre côté, nous demandons Charles Lisan, est-ce qu'il y avait un problème? Il faut que les uns les autres comprennent quand même, il faut qu'on mette de côté nos aspirations politiques et tout, parce qu'on a un pays à construire. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Je dis et je répète ici, dans une armée, vous avez des gens qui travaillent. Jusqu'à preuve le contraire, je suis fier de mon armée, parce que cette armée fait un travail extraordinaire. Maintenant, quand l'un de ces éléments s'égare, dans ces actions, il faut bien que la justice punisse cela sévèrement comme il se doit. Et c'est ça le pays qu'on doit construire. Maintenant, je ne vais pas arriver ici et dire que l'armée n'est pas professionnelle, elle ne fait rien, parce que j'ai envie de faire passer en sourdine un message pour dire que voilà le gouvernement que les Camerounais ont. Non! Maintenant, en ce qui concerne la réaction, c'est Jalin. Voyez donc en une journée, deux communiqués sortent. Voilà. Un qui a un ton incisif, et un autre qui a un ton un peu plus prudent. Parce que justement, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. À qui la faute alors? La faute, en ce qui concerne les communiqués, c'est à notre armée. C'est le chargé de la communication et le patron de ce ministère qui ont sorti deux communiqués. C'est clair qu'on va donc dire que si un hésite et l'autre est sûr, ça veut dire qu'il y a un problème de cohabitation peut-être entre les divisions là-bas, peut-être. Mais en ce qui me concerne, j'estime que le plus important, le principal, c'est ce qu'a dit le ministre de la Communication à la fin. C'est ce qu'on retient. C'est ce que moi je retiens. Le communiqué du ministre qu'on retient. Il est prudent, il attend les enquêtes et de ces unités et des organismes internationaux, et de vous, le BBC et tout, et de la CIA, du KGB que vous voulez. Mais en attendant, pour le moment, on va se fier à ce que sortira de l'enquête de ce ministère de la Défense, pour le moment. Et ailleurs, l'information en cas de guerre est orientée et Internet n'est pas si volumineux que ça. Il faut qu'on les Camerounais le sache aussi. Ok, Maître Fabien Kagné d'abord. Sur cette situation, on retient ce que dit le ministre Joseph Betty à ce moment? C'est ça qu'on doit retenir? Je ne retiens absolument rien. Du moment où il y a une incohérence au niveau de l'État. Et je voudrais dire ça, Jalin, si vous le permettez. Nous avons le monopole du patriotisme au Cameroun. Nous savons comment les Camerounais sont attachés à leurs emblèmes et à leur république. J'ai eu à rappeler sur ce plateau que lorsque l'armée camerounaise a eu à lutter contre Boko Haram, contre les envahisseurs étrangers, même jusqu'aux pousseurs de la rue, ils ont contribué à l'effort de guerre. Cela, c'est la certification, l'attestation de ce que les Camerounais aiment leur armée. En revanche, je me pose la question de savoir pourquoi le peuple camerounais se désolidarise en ce qui concerne le conflit. Laissez le peuple fratricide. Non, parlez du MSC. Laissez le peuple tranquille. Cela devrait nous interpeller. Non, pour que les gens cessent la démagogie et le déni. Et même continue à dire, peu importe ceux qui meurent dans ce conflit, l'armée camerounaise, ce sont nos soldats camerounais qu'on perd. Que ce soit les indépendantistes, ce sont les Camerounais qu'on perd. Et voyez-vous, les principales victimes, ce sont les civils qui n'ont pas demandé à être mêlés à cette guerre pour en être des victimes collatérales dont notre État en assure la responsabilité. Il faut être un tout petit peu sérieux lorsqu'on se dit être un État responsable. Cet incohérent ne devrait jamais exister. Parce que nous sommes dans des moments extrêmement critiques. Et voyez-vous, lorsque nous venons à cette émission, il me semble que nous avons évoqué le grand dialogue national. Pourquoi appeler le grand dialogue national
nous en sommes toujours à ce massacre. Parce que quand tu n'es pas là. Parce que le nombre de victimes va croissant depuis 2016. Non, c'est faux, c'est faux. Merci. Non, c'est faux. Le Permettez-moi. nombre de victimes descend que plus. Non, il faut arrêter ça, mais Oui. il faut pas le manipuler Camerounais. Ça a diminué. Sylvestre Hippolyte Zangawa, je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Sylvestre Hippolyte Zangawa est déjà là. Oui. Sinon, il va vous sanctionner. Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Serge. Dans un instant, 100% foot. On imagine le menu. Chan 2020. Le tirage. Le principal de cette édition de 100% foot, c'est bien évidemment le Chan 2020, ça y est, Cameroun, Zimbabwe, voilà la fiche du match d'ouverture sera le 4 avril prochain au stade Omnisport Amadou Aïe de Yaoundé. La cérémonie de tirage au sort officiel s'est achevée il y a quelques instants seulement au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Du beau monde, la grande famille du football africain y était réunie. Le Premier ministre Joseph John Gouté a personnellement, au nom du chef de l'État, présidé à cette cérémonie officielle du tirage au sort. La compétition, elle est donc ainsi lancée. Elle sera abritée sur 4 sites. Le stade Omnisport Amadou Aïe de Yaoundé. À Douala, il y aura 2 sites. Le stade de Bépanda, la réunification, et le stade de Japoma. Et puis le sud-ouest aura également sa poule. Ce sera dans la ville de Limbé, même si les équipes certaines seront logées dans la ville de Buea. Maintenant, la grosse interrogation, oui, le Cameroun a la certitude d'organiser ce Chan 2020. Maintenant, quelle sera la rentabilité? Un expert du marketing du sport sera sur le plateau de 100% foot pour nous dire si le gouvernement camerounais et le COCAN sont en train de travailler dans le sens de rentabiliser cette compétition qui est en train de coûter quand même beaucoup d'argent au Cameroun. Le Maroc, en 2018, avait dépensé près de 2 millions de dollars pour organiser le Chan 2020. Et selon les informations au sein du COCAN, le Cameroun est en train de mettre la barre un peu plus haut. Donc, après cela, il faudra bien qu'il y ait un retour sur investissement. Nous parlerons bien évidemment d'autres actualités autour du football dans cette édition de 100% Foot. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, ne décrochez pas tout de suite après Equinosoir. Ce sera 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangawa. On termine avec vous et un mot de la fin, oui, rapidement. I want to make it clear that I find it very difficult to believe that a government should use its own army against its population, because that is what is happening in Cameroon. And secondly, well, after the national dialogue, the question is, why is there still killings? And the answer is very simple. The solutions were never. Ça prouve de l'échec. Yes, there was no solution attained, and even the small or the decisions that were arrived at has never been implemented. Okay, rapidement, Joel. Serge, like Maitre said, I think that the army in Cameroon that is supposed to be protecting Cameroonians is doing the contrary. That's the first aspect from reports in the field. Secondly, the major national dialogue has proven that it was a total failure. First of all, we said it here, the casting, the wrong persons were chosen to represent on the major national dialogue. We have seen the CPDM spirit. It was the same CPDM spirit that ran through the major national dialogue, where people could not air their thoughts. And I think that all these happenings only comes to tell Cameroonians and the head of state that there is need for another major inclusive national dialogue, where all the different political parties and those of... Vous n'allez pas prendre le pays en otage. Confiance totale à l'armée camerounaise. Votre grand dialogue là, ça sera chez vous dans vos têtes. Si vous le permettez, je voudrais indiquer que la main de son excellent brillantissime professeur Maurice non, nous sommes arrivés au terme de cette Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro et qu'il en soit. Bonsoir, Garbo.